chaleur ici. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai les fenêtres qui sont ouvertes, donc ça fait un peu de bruit, mais bon. J'ai décidé de vous présenter moi aussi mes DVD sur les super-héros. Alors, on va commencer avec classique des classiques, Batman le film. Bon, c'est avec les mêmes acteurs que la série télé. C'est super kitsch. Il y a des zap, pauvres, clac et autres bruitages. Faut l'avoir vu quoi, c'est une curiosité. Ah oui, enfin là je commence avec vraiment des films tirés des bandes dessinées, pur et dur. Là c'est Black Panther, la série qui a été faite avec John Romita Jr., qui a été dessinée par John Romita Jr. J'avais trouvé très intéressante cette bande dessinée. Le DVD un petit peu moins parce que c'est juste des cases qui sont animées. C'est bien fait mais bon, ça reste anecdotique. Il y a Ghost World avec Scarlett Johansson quand elle était jeune, et toujours aussi jolie. Ça c'est plutôt film indépendant, enfin tiré d'une bande dessinée indépendante. Kick-Ass, il y a eu John Romita Jr. aussi, je ne sais plus s'il a fait le premier ou le deuxième, et j'ai beaucoup aimé. Kick-Ass, ça fait partie de cette série de héros qui se veulent réalistes. Donc ils n'ont pas des gros super pouvoirs. C'est pas Superman quoi. Dans le même genre, et celui-là je l'adore, c'est Defendor. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Woody Harrelson, c'est un de mes acteurs fétiches. C'est pas tiré d'une BD, ça se veut très réaliste. C'est un type qui est simplement, il est un peu simplet et il se prend pour un super-héros. C'est doux amer comme type de film. J'ai beaucoup aimé. Classique, Hellboy de Guillermo del Toro, le premier. Et je l'ai aussi en version Director's Cut. Donc la version normale, la version Director's Cut. Toujours au rayon des adaptations de bande dessinée. Un autre incontournable, c'est Sin City. Le premier, c'est la version Recut, Extended, Unrated. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vendre sa soupe? Celui-là, il m'a fallu longtemps pour l'aimer, The Crow. J'étais déjà pas un fan de la BD. Je trouvais que la BD était intéressante en termes d'histoire, mais en termes de dessin, c'était vraiment de l'amateurisme. The Crow, en tant que film, j'aime beaucoup le character design, la façon dont c'est filmé, les couleurs, mais l'histoire en elle-même, enfin bon. Évidemment, Brandon Lee est mort, ce qui a assuré le succès du film, mais s'il n'était pas mort, je suis pas sûr que le film aurait marché aussi bien qu'il ne l'a fait. C'est triste pour Brandon Lee, évidemment. Un autre classique, Blade, avec Wesley Snipes. J'ai beaucoup aimé le premier. Le deuxième... Donc le premier j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas sûrs du résultat, ils n'étaient pas sûrs du succès. Par contre le deuxième, c'est vraiment, il se la joue à fond, et bon, j'aime moins. Alors ça se prend en quel sens? En fait j'ai le coffret, comme vous voyez il est très parlant. Donc c'est soit le shuriken, non pas le shuriken, le sabre de ninja, soit le revolver. Et en fait la couverture c'est Crying Freeman. Le premier Christophe Gans. Après on passe à Faust. Faust c'est une BD, c'est carrément du porno. C'est du porno hard. Il y a les gens qui se font découper quand ils baisent, après avoir baisé, enfin bon. Le mec, il a mis 20 ans à terminer son histoire, qui a fait 16 numéros.
En fait, au début, il a vraiment fait un pastiche de Serval Wolverine, parce que le type a deux espèces de griffes d'acier. Bon, le film est pas du tout porno. Ça a été fait, à l'époque, ils avaient fait 3 ou 4 films espagnols, c'était fait par une équipe espagnole. Ils avaient fait 3 ou 4 films. Il y avait Dagon, tiré de Lovecraft, il y avait Faust, et puis je me souviens plus des autres. C'était tous des séries B, quasiment série Z, très violentes, avec un peu de fesses. Et bon, ça n'avait pas vraiment marché, malheureusement, c'est dommage. J'ai le Watchmen Director Scott. J'adore la BD. Le film de Watchmen, je trouve qu'il adaptait très bien la BD jusqu'à la fin. Et la fin, évidemment, ils nous ont fait une fin hollywoodienne au lieu de nous faire la fin de la BD. Et j'ai détesté le film. Parce que je déteste les fins hollywoodiennes. Le feu et la glace, Tigra, le feu et la glace, avec une couverture de Frazetta. J'ai adoré ce film, je l'ai vu, j'avais 14-15 ans au cinéma. Et je sais pas pourquoi, les critiques le descendent complètement. Pour moi, c'est un des meilleurs dessins animés d'animation. Les humains bougent comme des êtres humains et non pas comme des poupées Barbie, comme c'était le cas tellement de fois avec les films d'animation à cette époque. Et donc, transition, Frazetta, j'ai le DVD, c'est Painting with Fire, on peint avec du feu. En fait, oui, comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. C'est un double DVD. Parce que, en fait, il y a le feu et la glace. Le feu et la glace est ici. Et ici, c'est le DVD qui est sur Frazetta, sur son œuvre. On voit d'ailleurs un petit peu les peintures au dos. Tant que je suis dans les documentaires, parce que c'était un documentaire, hein, tant que je suis dans les documentaires, en voici un sur Alan Moore. Alan Moore, et ça s'appelle The Mindscape of Alan Moore. Il est aussi en anglais. Autant Alan Moore, j'adore ses bandes dessinées, autant lui, en tant que personne, je ne peux pas le saquer. Il se prend pour un sorcier. Enfin bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais bref. J'ai encore un autre DVD en anglais, le Comic Book Superheroes Unmasked du History Channel. Et puis un petit documentaire en français de Superman à Spider-Man. Et c'était Arte Vidéo qui l'avait fait. Celui-là, je l'ai trouvé grâce au groupe Facebook les éditions Lug. Je trouve qu'il est très bien fait. C'est un DVD qui est fait par des amateurs. Marvel 14, les super-héros contre la censure. Et ça parle en fait du Marvel 14 édité par les éditions Lug, que plein de gens ont fait. Enfin, ils en ont fait des espèces de copies pirates qui n'existent pas. Enfin, ils n'existent pas dans le commerce. Mais il y a comment elle s'appelle, cette dame, Claude Vistel, donc Madame Lug, si on peut dire, qui a affirmé, quand ils ont arrêté Marvel, en fait, ils préparaient toujours les Marvel et les Strange ou tous leurs produits, les préparaient 2 ou 3 mois à l'avance. Ce qui veut dire que quand ils ont arrêté Marvel, il y avait un 14, un 15, un 16 et sûrement un 17 qui étaient déjà en production. Enfin, en préparation, pardon. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais été imprimé, mais ils avaient un début. Encore un anglais, c'est Michael Golden. C'est dans la série Modern Masters in the Studio with. Donc les maîtres modernes dans le studio avec, et puis là c'était Michael Golden. En fait, la petite histoire de ce DVD, c'est que il est publié par comment il s'appelle, Tomorrow Publishing. Tomorrow aux USA, c'est une boîte formée par un mari et sa femme. Ils ont une demi-douzaine de fanzines, et j'en parlerai plus en détail lors d'une vidéo spécifique. Et leurs fanzines sont très très bien faits.
c'est bourré d'interviews exclusives, de documents exclusifs, il y a des documents d'archives, c'est très très bien fait. Donc quand j'ai vu qu'il faisait des DVD, je me suis dit, banco, donc il adore les DVD. Sauf que non, c'est pas parce qu'on fait des bons magazines que les DVD sont bons. En fait, celui-là, je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'ils avaient juste une caméra sur le mec, sur le côté en plus, donc on voyait même pas ce qu'il dessinait, enfin, c'était vraiment pas bien. Encore des documentaires. Stan Lee's Mutant Monsters and Marvels, avec Kevin Smith, le monsieur de Clerk. Un autre, celui-là il est en français, c'est Comic Book Confidential. Celui-là il est plus sur l'histoire des comic books en général, pas uniquement sur Marvel. Il est aussi présenté par Kevin Smith. Et on termine ce tour d'horizon des documentaires avec Comic Book The Movie, qui se veut une espèce de documentaire, qui est fait par Mark Hamill, mais c'est un film. Maintenant on a vu les films, les séries, les documentaires, maintenant voyons les séries télé. Daredevil. J'ai beaucoup aimé le visuel de Daredevil. J'ai nettement moins aimé le scénario. Disons que ça m'a fait un peu trop penser à, comment ça s'appelle, Game of Thrones, dans le sens où c'est basé sur un texte, sur une série de bandes dessinées. Il y a des personnages qui existent déjà, ils en créent d'autres, et ils utilisent des personnages qui existent déjà pour tuer certains des nouveaux personnages. Tout ça pour avoir un côté, on sait pas ce qui peut arriver, n'importe qui peut mourir, enfin j'ai trouvé ça à chier. Mais sinon, j'aime beaucoup le visuel. Spawn, la première saison. Celui-là aussi, je l'ai acheté il y a très longtemps. Bon, je présume que vous connaissez Spawn, donc il y a rien de spécial à en dire. The Flash. En fait, je connais pas très bien les DC, ce qui fait que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que pour une série, je veux dire pour enfants, enfin pour adolescents, ça tenait la route, c'était sympa, c'était sans prétention, j'avais bien aimé. Et une que j'ai vraiment adorée, c'est la première saison de Gotham. Là je dirais c'est un peu, Gotham c'est la version adulte de Flash. C'est pareil, je connais toujours pas mieux les personnages DC, mais j'adore le visuel, j'adore la façon dont ils traitent les origines de chaque personnage, enfin, j'ai beaucoup aimé Gotham et je le recommande. Si vous êtes fan de, on va dire, de préquel. Le dernier que j'ai, qui soit une adaptation d'une bande dessinée existant déjà, c'est Le Géant de Fer, The Iron Giant. C'était sympa. Je l'avais acheté il y a, j'ai envie de dire il y a 20 ans, 15 ans. Et maintenant, pour terminer ce petit tour rapide de ma collection de DVD de super-héros, je vais vous parler de DVD qui ne sont pas de super-héros à proprement parler, mais qui pour moi se rapprochent. En fait, on va commencer par Immortel, qui est tiré d'une série de bandes dessinées par Enki Bilal. Sauf que là, c'est filmé avec des vrais acteurs. Mais la façon dont c'est filmé, ça fait très film artistique, art et essai. J'ai trouvé que c'était sympa. Celui-là, de Neil Gaiman et Dave McKean, donc les grands noms de chez DC. Ceux qui ont fait Sandman, la série du Sandman. Donc ça s'appelle Mirror Mask. Mirror Mask, c'est un peu Alice au pays des merveilles, c'est un peu plus science-fiction, mais c'était très bien, visuellement très bien. Il y a dans le même genre La Cité des Enfants Perdus, c'est la version anglaise, et je termine par un vrai film de super-héros qui n'existe pas, Hancock. Déjà j'aime bien Will Smith en général, je trouve que c'est un bon acteur. Et là, ça surfait un peu sur la vague des anti-héros. C'est-à-dire que c'est un super-héros qui n'a pas envie de l'être, qui est un sale con, jusqu'à ce que quelque chose arrive dans sa vie, et puis il devient meilleur. Il devient un vrai super-héros, si on peut dire. Enfin voilà. Donc c'est un tour rapide
de ma petite collection de DVD. Bon, j'en avais d'autres, mais Michael les a déjà montrés, les X-Men, Spider-Man, etc. Je voulais surtout vous montrer les documentaires, parce que j'aime beaucoup les documentaires. J'aime bien les documentaires, que ce soit sur... enfin, quel que soit le sujet, en fait. Je trouve ça intéressant de voir les interviews des gens, les interviews des gens qui créent ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir.